Bonsoir les cultistes, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est Woolwich. Alors, salut Druckhead, bienvenue. Ce soir et ce soir seulement, sauf pour le replay qui sera mis sur YouTube, et le replay qui sera disponible toute la semaine sur YouTube, non sur Twitch. Nous allons parler de Woolwich. Salut Furieux, salut à tous les Tindalleux. Ça fait plaisir de vous voir et donc aujourd'hui on va vous parler du quartier de Woolwich. Alors ce que vous voyez sur l'écran, c'est le phare de Woolwich. C'est le phare dans lequel le loutre, son gardien, habite et traîne. C'est un type un peu bizarre qui fait rôtir des goélands à la broche. On dit qu'il est un peu siphonné, le vieux leloutre du phare de Woolwich. Mais c'est pratique un phare parce que ça évite au bateau de heurter la falaise de Doubling Point. Et donc on va partir tout de suite du côté de Woolwich. Alors Woolwich, avec son phare qui est ici sobrement représenté par un cercle, mais qui est en réalité de forme rectangulaire. C'est la ville, ou plutôt l'ancienne ville, qui est de l'autre côté de la Kennebec, le fleuve qui borde Bath. Et donc, Woolwich, c'est pas, comment dire, c'est pas le quartier le plus animé de la ville. En fait, Woolwich, c'est pour ainsi dire une ville fantôme. Alors, il y a des travaux qui sont en train d'être faits, hein. On est en train de faire un pont là pour relier les deux voies de chemin de fer, parce que pour l'instant, c'est les ferries de la Tupper qui transportent les marchandises. Mais bon, à Woolwich, il n'y a plus que des ruines, ou presque. Il y a un vieil hôtel, le dernier repos, où les voyageurs qui prennent le train de ce côté-ci peuvent dormir. Bon, les fenêtres sont barricadées. Il y a les employés des chemins de fer hein, qui logent dans des petites maisonnettes à côté, des petites maisonnettes aux fenêtres barricadées aussi. Salut Grimjagas. Et c'est pas le quartier le plus vivant, quoi. Et en fait, c'est un peu un coup du sort parce que Woolwich, ça aurait pu être une ville comme Bath. C'est l'histoire et la vieille histoire qui a fait que Woolwich est quasiment complètement déserte aujourd'hui. Alors, tout a commencé au XVIIIe siècle. Fin du XVIIe pour être très précis en fait. Dans À cette époque-là, il y avait deux villes, une de chaque côté. Alors ça, j'explique un peu plus ça dans la vidéo de présentation des zones de peuplement. Salut Chatoons. Et à ce moment-là, il y avait des juges. D'accord. Et ces juges, ils rendaient la justice et il y en avait deux. Il y avait d'un côté Morton Manders et de l'autre côté Waitstill Winthrop. Et Waitstill Winthrop était un juge sévère qui était connu parce qu'il avait été procès. Il avait été procès. Il avait été juge au procès de sorcellerie de Salem. Un petit truc qui s'est passé en Nouvelle-Angleterre et qui a mené à la condamnation de soi-disant sorcières à la mort. Bien. Mais en fait, le juge Manders, il a il a constaté que la fille du juge Winthrop, elle avait des comportements un peu étranges. Des comportements, oh, pas ce qu'on attend. Et il l'a fait accuser en sorcellerie et la pauvre Alicia Winthrop a péri sur le bûcher. Et c'est peut-être l'un des points de départ qui explique la
désertification de Woolwich. Parce qu'on a une époque où le puritanisme est extrêmement important et où, bah, si on file pas droit, on a tôt fait de se faire accuser de sorcellerie et ça se passe pas toujours très bien, comme vous pouvez le constater sur cette illustration de notre cher Benjamin. Donc, la fille Winthrop meurt sur le bûcher après des accusations de sorcellerie. Et là, ça commence un peu à tanguer pour le juge Manders. Parce qu'en fait, c'est une succession de catastrophes pour la famille Manders. Il y a son bétail qui meurt rapidement après une maladie rare, sa fille, la fille du juge Manders, qui disparaît mystérieusement de la maison de Talbot Street où ils habitent, son épouse et son fils qui périssent dans un incendie. Et tout ça, ça a attaqué le juge Manders, et le juge Manders a fini par se pendre. Et ses dernières paroles disaient qu'il était persécuté par un démon. Alors partant de là, il n'en a pas fallu beaucoup pour que les imaginations des gens qui habitaient Woolwich commencent à s'enflammer. Il y avait des disparitions, on a commencé à parler d'un vampire qui rôderait la nuit. Et bon, moi, si j'habitais dans un endroit où on dit qu'il y a un vampire et que les gens commençaient à disparaître, je me carapaterais. Et donc en fait, effectivement, les gens ont commencé à abandonner Woolwich et à partir sur l'autre rive du côté de Bath, où là, il faisait bon vivre après tout. Bon, il y avait certes des rumeurs de bêtes dans les bois, la bête de Bois d'Anam, dont je vous ai parlé dans la vidéo sur Bois d'Anam, et toutes sortes de catastrophes qui se passaient là-bas, mais c'était quand même plus calme qu'à Woolwich. Donc Woolwich a commencé à se désertifier. En 1921, il n'y a plus aucun Manders. Depuis le suicide de Manders, il n'y a plus de Manders, la dynastie, elle est finie. Par contre, il y a toujours des Winthrop, et notamment Philomenus Winthrop. Alors, je vais vous parler un peu de ce bonhomme, parce que Philomenus Winthrop, c'est un rusé, c'est un roublard. Philomenus Winthrop, bon, il est né en 1830, ce qui fait qu'il a en 1921, ouais, il a un certain âge quand même. Salut Louloute. Et le bon vieux Philomenus Winthrop, bah, ouais, il a un peu une tête de momie, c'est vrai. C'est vrai, il y a des gens qui le surnommaient comme ça au Parti républicain. D'ailleurs, ils disaient, ouais, c'est la momie de Woolwich, parce que bah, les Winthrop, ils ont conservé leur domaine du côté de Woolwich. Il est là, en bas à droite, hein. C'est un gigantesque domaine qui date de la période du juge Wade Steele Winthrop. Et la famille Winthrop, elle a fleuri depuis ce temps-là. Certes, il y a eu la condamnation à mort pour sorcellerie de la pauvre Alicia Winthrop. Mais la famille Winthrop a continué à fleurir et notre bon vieux Philoménus, il a même été maire deux fois, de 1904 à 1912. Euh, alors, il fait un peu moins vieux que son âge, parce qu'au début des années 1900, il y a un médecin dont je vous parlerai bientôt, qui s'appelle les Victor Washington, qui proposait des thérapies innovantes pour rajeunir les gens à la clinique Méridiane du quartier de South Bend. Et Philomenus Winthrop, il a suivi cette thérapie. Et c'est vrai qu'on lui a trouvé la peau un peu moins fripée après avoir suivi la thérapie du docteur Washington. Et donc Philomenus Winthrop, il n'a pas réussi à avoir d'enfant et c'est son grand drame parce que avec lui, la lignée Winthrop allait s'éteindre comme la lignée du juge Manders d'autrefois. Et donc notre cher Philomenus Winthrop, bon, il a adopté des enfants, Geoffrey et Amber Winthrop, qui a été en fait les premiers enfants de son épouse qui les avait eus d'une précédente union. Mais bon, ça a jamais, lui, il n'a jamais réussi à avoir d'enfant biologique. Il y a des rumeurs qui disent qu'il est stérile. Philomenus Winthrop, il a aussi ouvert un orphelinat. C'est quelqu'un qui est très impliqué dans le destin des petits Bafois.
Et c'est un homme en fait qui a une grande assise financière, il a beaucoup d'argent et surtout il a beaucoup d'ambition politique. Parce que même s'il est très très vieux, il n'a pas l'air de se soucier de sa mort en fait. C'est pas un de ces vieux, vous savez, qui commence à planifier son héritage, etc. Alors il va pas se représenter pour être maire en 1921. Coucou Chouba, il va pas se représenter pour être maire en 1921, mais il a jamais abandonné la politique. Ça s'est en fait vu quand sa fille adoptive, Amber Winthrop, a épousé Gordon Marty et que ce dernier est devenu maire de la ville en 1912. Bon, Gordon Marty, un peu tendancieux comme bonhomme, on en a déjà parlé dans quelques vidéos. On y reviendra à un autre moment, mais tout ça pour vous dire que voilà, notre cher Winthrop, malgré son grand âge, il a encore les dents qui rayent le plancher et il est encore assez frétillant, hein. Il organise de temps en temps des réceptions dans son grand domaine, le domaine Winthrop. Il a un loup personnel, il a toute une ménagerie en fait. Et en fait, toute la bourgeoisie, elle accourt pour voir les réceptions chez Winthrop parce que c'est un endroit exceptionnel. C'est un endroit où notamment il y a la collection de livres du premier recteur de l'université qui était un Winthrop. Et donc on vient voir ça, on vient voir les jardins qui sont entretenus avec soin. On a envie d'y aller. Et évidemment, Gordon Marty y va régulièrement depuis sa demeure de Winnegans. Salut Titou, il n'y a pas de problème pour le retard. Tu peux venir à l'heure que tu veux et de toute façon, pour le retard, tu pourras le rattraper en replay si tu veux avoir tous les détails de ce qui s'est passé. Donc voilà pour la situation à Woolwich aujourd'hui. Il y a quand même un truc, non, il y a quand même un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que je vous ai parlé de l'affaire Caniste à un moment. Ce truc où il y avait des pêcheurs en fait qui ont été expropriés, ça se passe juste à côté du domaine Winthrop. Ces pêcheurs, ils ont été expropriés parce qu'on a dit ouais, votre terrain il est inconstructible, la falaise elle va vous tomber sur la gueule, la mairie a récupéré euh, le, euh, le terrain. Il y a eu une contre-expertise. Une fois que la mairie avait revendu pour une bouchée de pain ces terrains non constructibles à des notables de la ville, ça a été revendu. Et puis la contre-expertise, elle a dit non, mais en fait, on peut construire. Et notre cher Philoménus Winthrop, il va ouvrir un casino avec un hôtel du côté de Woolwich. Une fois que le pont sera terminé, les voyageurs pourront arriver en train et puis ils pourront aller dans ce superbe casino. Tout ça, ça s'est passé en fait sous le mandat de Gordon Marty, qui a perdu l'élection parce que l'affaire elle a éclaté et ça faisait un peu corruption, délit d'initié. Gordon Marty a été blanchi, hein. Le juge a dit ah il n'y a pas de preuve, le juge Livermore. Donc Marty n'est pas condamné. Bon, il y a Caniste qui donne son nom à l'affaire, qui était adjoint à la mairie, qui lui croupit à la prison du comté. Mais voilà où on en est en 1921 du côté de Woolwich. Donc il y a la volonté comme ça en fait de faire revivre Woolwich parce que mine de rien, ça a du potentiel. Et cette idée de faire revivre Woolwich, elle a déjà existé. Elle a existé plutôt au 19e siècle avec un monsieur dont je vais vous parler qui s'appelait, parce qu'il est décédé maintenant, Benedictus Boyer. Alors Benedictus Boyer, c'était un sacré zigoto. Benedictus, c'était un architecte. Il avait du génie. Ça, personne ne l'a jamais remis en cause. Tout ce qui était paperasse administrative, c'était pas son fort. Tout ce qui était ah, se faire payer, c'était pas non plus vraiment ce qui l'intéressait. Lui, c'était un esthète, un architecte génial qui était un partisan de la Renaissance gothique. C'est un courant architectural qui s'inspire des églises, de l'architecture gothique, quoi, un peu si vous voulez visualiser des vieilles cathédrales, quoi.
Ah, et lui, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a fait un rêve. Et il l'a couché sur. Il a fait un petit dessin de son rêve. Il a rêvé d'une ville. Oh, d'une ville qui serait absolument magnifique. Et en fait, cette ville, et du coup, il l'a dessinée comme ça. Et puis, il s'est dit, on va la réaliser. On va la réaliser et on va la réaliser à Woolwich. On va refonder Woolwich. Et pour ça, bon, il a bénéficié du soutien de l'association de laquelle il faisait partie, les architectes solaires qui l'ont aidé à financer ses projets. Et notamment, il a décidé de construire une cathédrale à Woolwich. On est, ça s'est terminé, les travaux se sont terminés en 1860. On est juste après les premières émeutes anticatholiques qui ont eu lieu à Bath. Alors, il a décidé de construire ce truc-là, il a dit qu'il le donnerait à l'évêché, etc. Bon, factuellement, la paperasse n'a jamais été faite. C'est maintenant l'association qui est propriétaire de cette cathédrale et qui a été construite, hein. Mais l'évêché de Portland n'a pas réussi à le récupérer. Il y a un conflit juridique qui est en cours. Et donc, à Woolwich, il y a désormais une grande cathédrale gothique qui n'est pas consacrée. D'ailleurs, les marins qui arrivent, la première chose qu'ils voient, c'est la flèche de cette cathédrale. Et cette cathédrale, elle a quelques particularités. Euh, pour commencer, contre tout bon sens économique, Benedictus Boyer a décidé de la faire construire en pierre de Volvic. Donc il l'a fait importer à grands frais. Donc c'est une pierre noire. Il s'est inspiré un peu de la cathédrale de Clermont-Ferrand. Et donc, il a fait construire cette gigantesque cathédrale qui n'a jamais été consacrée. Et bah, il est mort. Et il est mort, et donc il y a son gisant qui est posé dans la cathédrale. Et Bénédictus Boyer, bah, il n'a pas bonne presse. On disait que Bénédictus Boyer, il était peut-être un peu sataniste sur les bords. Alors peut-être que c'est le choix de la pierre noire qui fait ça, vous savez, les imaginations s'enflamment vite. Mais la cathédrale qui devait, avec le petit quartier qu'il y avait autour de New Woolwich, qui devait attirer les gens, bah, elle n'a pas vraiment attiré les gens, elle leur fait plutôt peur en fait. Parce qu'il y a des rumeurs diverses et variées, ouais, ils disent que, ouais, peut-être que Benedictus Boyer, en fait, salut Valoulou, peut-être que Benedictus Boyer, bon, il fait des rites satanistes, peut-être que son fantôme revient la nuit dans la cathédrale et que c'est pour ça qu'on entend des hurlements, à moins que ce soit l'âme damnée d'Artème Boyer, le frère de Benedictus Boyer, dont la rumeur dit qu'il était profondément maltraité par Benedictus, qui était, paraît-il, un véritable tyran sans aucune bonté ni rien, vraiment, hein. Il avait une très sale réputation par certains aspects. Euh, mais donc voilà, la cathédrale avec ses gargouilles, hein, Benedictus Boyer, pour vous donner un peu une idée d'à quel point il était euh, à fond dans son truc l'art pour l'art, il a sur les yeux des gargouilles, il a mis des pierres précieuses, des tourmalines. Euh, mais tout ça, en fait, si vous voulez, comme ça n'a jamais été consacré, que Benedictus Boyer avait mauvaise réputation, etc., ça a continué à alimenter des rumeurs. Salut Mr. Cake, il n'y a pas de problème pour le retard. Comme je le disais aux autres retardataires, il y a toujours la possibilité de se rattraper en replay sur Twitch puis sur YouTube. Même si j'ai un tout petit peu de retard sur la mise en ligne des vidéos YouTube, je vais rattraper cela. Et donc en fait, cette cathédrale, depuis la mort de Benedictus Boyer, elle alimente des très nombreux fantasmes. Benedictus n'est plus là, mais on dit de temps à autre que peut-être il y aurait des anges qui viendraient dans la cathédrale. Alors ça, c'est quelques allumés hein, qui disent ça. Euh, Notamment, on dit souvent que ça arriverait autour de la nuit de la Valpurgis, la nuit du 30 avril. Mais bon, pour l'instant, aucun esprit froid et posé n'a pu constater qu'un ange soit jamais venu à Woolwich.
D'autres récits disent que ce ne sont pas des anges qui viendraient, mais des démons ailés venus du ciel et qu'ils emporteraient les malheureux qui traîneraient à Woolwich le soir de la Valpurgis. Vous voyez, à Woolwich, les vieilles croyances ont la peau très 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 dure. Bon, c'est vrai que il y a des esprits comme le professeur Kazimir Kaczynski qui s'intéressent à tout ça, mais la plupart des gens se disent, c'est des vieilles histoires tout ça. C'est des vieilles histoires et il y a peut-être des résurgences du passé. Après tout, oui, l'immonde nuit de la Valpurgis, tout à fait. Après tout, c'est bien ici qu'a été brûlée la pauvre, la très pauvre Alicia Winthrop. Oui, la faune des cieux est bien diversifiée. Bonsoir, docteur Boyer, et bienvenue. Nous parlions justement de l'œuvre de Benedictus Boyer, votre homonyme, il me semble. Et donc voilà, Woolwich reste ce lieu où les vieilles légendes ont la peau dure et où des personnes essayent encore et toujours de faire renaître cette ville fantôme de ses cendres. En tout cas, c'est bien là-bas euh, que naissent des rumeurs sur des gens qui habiteraient encore dans les maisons couvertes de lierre de cette ville fantôme et qui la nuit s'adonneraient à des danses rituelles autour de feux de joie dans la Woolwich déserte. Mais bien sûr, tout ça, ce ne sont que des villes superstitions. Voilà pour la présentation du quartier de Woolwich. La semaine prochaine, je vous présenterai le quartier de South Bend. Ça va être un gros morceau. On le divisera sans doute en deux épisodes. Le quartier de South Bend, c'est là où les amis de Philoménus Winthrop habitent dans des grandes résidences. C'est le quartier de la bourgeoisie. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas, si vous êtes en région parisienne, à passer nous voir à la Paris Manga. On va animer des tables là-bas sur l'espace de la Fédération française de jeux de rôle. Notamment, il y a un scénario qui se passe à Woolwich. Et sinon, vous pouvez toujours nous rejoindre sur notre Discord. Si jamais vous voyez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire, tout ça c'est bon pour les algorithmes. Et si vous êtes sur Twitch, abonnez-vous. Et oui, Furieux, c'est déjà fini. La semaine prochaine, ça sera sans doute un peu plus dodu. Euh, mais à chaque fois, ça passe extrêmement vite parce que bah voilà, faut que je vous présente les choses. Et c'est vrai que le programme de la semaine prochaine, comme je vous le disais, c'est South Bend. Donc South Bend, le quartier bourgeois, avec avec son parc floral. Ben oui, je suis tout à fait d'accord. Il faudrait des streams papotage. C'est une très très bonne idée. Je vais en parler avec le bureau qui se réunit tous les lundis. Donc ouais, c'est vrai que ça serait bien, mais sinon c'est vrai qu'on peut toujours papoter sur Discord. Du coup, pour l'enregistrement, je vous dis à la semaine prochaine, comme tous les mardis, Euh, et euh, et sinon à bientôt sur Discord.